Bonjour tout le monde, on est samedi, on part en Afrique du Sud lundi, donc il est plus que temps de faire ma valise. Alors c'est parti, je vais un peu vous montrer ce qu'on met dans une valise pour partir en Antarctique. Un truc assez important, c'est les vêtements thermiques. Donc on a des pantalons et des t-shirts longues manches avec en matière un petit peu comme si vous alliez faire du ski, hein, un peu épaisse, c'est un peu de la doudoune. Et une collection de gants. J'en ai 3 paires, il y en a 2 qui sont relativement récentes et une paire avec laquelle j'ai fait toute ma thèse qui est, je ne sais pas si vous allez voir, qui est légèrement abîmée, voyez-vous, je l'ai déjà réparée, mais je les aime bien. Donc voilà. À la station, on a une machine à laver, donc ça c'est assez pratique, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel puisqu'on peut faire des lessives. Par contre, sur le terrain, on n'a pas de machine à laver. On peut laver à la main, il y a tout à fait moyen de le faire. La seule difficulté, c'est que c'est pas très facile de faire sécher du linge. Donc ce que je fais, c'est que je prends suffisamment de certaines choses que pour ne pas devoir les nettoyer, comme des chaussettes et des petites culottes, par exemple, c'est assez pratique. Donc j'en ai pris toute une collection, à peu près 21 paires de chaussettes. Ce qui est hyper bien aussi, c'est les grosses chaussettes de ski. Et puis j'ai ma paire de chaussettes préférée, qui est une paire de chaussettes qui a la doudoune à l'intérieur, elles sont trop bien. C'est assez cool pour les soirées d'hiver aussi. Un truc important, c'est des... je sais pas comment on peut appeler ça. Pantoufles, avec un bout un peu solide. C'est assez pratique pour vivre et se déplacer à l'intérieur de la station. Il y a des gens qui ont des crocs, moi j'ai ça, voilà, c'est pas beaucoup plus classe. Ici, j'ai ma petite couverture, c'est la mienne, je l'aime bien, et un coussin, c'est quand même assez bien pour dormir en tente, puisqu'on va dormir en tente. Et j'ai mes pulls de Noël. On peut pas partir sans quand même, on va fêter Noël sur le terrain, donc c'est assez chouette d'avoir un peu une petite collection, ça me rappelle la maison et les fêtes, c'est chouette. Alors, derrière moi, j'ai des t-shirts longues manches, des pantalons et des pulls. Il faut quand même bien s'habiller, on vit pas que en vêtements thermiques. Et puis, j'ai des petites affaires de Noël. Ça c'est des extras, hein, c'est clairement des extras. C'est pour décorer ma tente. Des thermos et une gourde, qui est une gourde de la NASA qui m'a été offerte par mon meilleur ami. Coucou Jérôme si tu passes par là. Et finalement, le plus important, les lunettes de soleil spéciales montagne, qui sont des catégorie 4 pour nous protéger. Et alors, attention, grosse classe. Comme vous le remarquerez, elles sont vraiment hyper fermées sur le côté. Ça permet qu'il n'y ait pas de rayons lumineux qui passent via ces ouvertures-là jusque dans les yeux, puisque en Antarctique, on est sur une surface blanche et donc la lumière est très très fort réverbérée sur la neige. Et donc c'est important d'avoir une bonne paire de lunettes. Et la classe est secondaire. J'ai aussi des caches-oreilles, c'est pratique pour travailler. Moi j'aime bien. J'ai 2 bonnets au cas où, qui ont été tricotés par ma maman. Comme ça vient un peu avec moi. Et des cache-cou pour protéger le cou qui se refroidit assez rapidement. Et finalement, oh, c'est lourd. Là-dedans, il y a ça c'est ma pharmacie. C'est important d'avoir ce qu'il faut avec. Ça, c'est des lingettes pour bébé. Mais c'est assez pratique parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une douche sur le terrain. Et donc, pouvoir se laver un minimum, c'est sympathique si on n'a pas de douche. Donc, on prend ça au cas où. Puis oui, le nécessaire de toilette, des crèmes hydratantes, des crèmes pour le corps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une brosse à dents.
grosse surprise. Ah oui, et des crèmes pour les mains. Parce que les mains sont quand même mises à rude épreuve. Et en hiver, déjà, quand vous êtes en Belgique, vous pouvez avoir des crevasses sur les mains. Bah, en Antarctique, ça arrive aussi, et même encore plus fréquemment. Et puis un peu de nourriture. C'est toujours important, on part jamais sans nourriture. Voilà. Je pense que là, j'ai décrit à peu près tout ce que je prends. Je vais commencer à mettre ça dans des sachets que je vais mettre dans un sac qui est imperméable. Ce sac imperméable, c'est assez pratique puisque comme il va être potentiellement déposé sur de la neige, des endroits humides, ça permet d'éviter que nos affaires ne soient trempées. Ce qui est assez sympathique. J'ai ce sac qui m'a été prêté, qui est immense, vraiment immense. Je peux littéralement rentrer dedans, je vous montrerai ça. C'est pour ça que je remets des sacs plastiques à l'intérieur pour un peu organiser mes affaires et ne pas tout retrouver sans dessus-dessous quand on arrive en Antarctique. Allez où Sarah? Vas-y, sors. Le premier shot de la vidéo. Ouais. Tu l'avais dit, hein? Voilà, je vais m'y mettre. Je vous ai pas dit, mais je suis déjà partie en mission en Antarctique il y a 3 ans, donc je sais à peu près quel est le matériel dont j'ai besoin. Et ce que j'ai fait, c'est que ces 3 derniers week-ends, j'ai commencé à rassembler tout le matériel que j'avais déjà accumulé pendant ma première mission, et le matériel que j'utilise en chambre froide, notamment les grosses chaussettes et les vêtements thermiques. On a normalement droit à une valise de 20 kg pour le vol entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. Je vais sûrement dépasser les 20 kg parce que j'ai pas mal de matériel média que je ne vous ai pas montré là, parce que si on veut essayer de faire des vidéos, il faut quand même pas mal de matériel. Donc je vais sûrement avoir un deuxième sac que je vais partager avec ma collègue Marie, donc j'ai à peu près encore 10 kg en plus. Ça devrait le faire, sinon je referai du tri. Bon. Les spécialistes d'entre vous des valises vont peut-être me dire que c'est catastrophe que je suis en train de faire et que tout va être chiffonné. Tant pis. Et de toute façon, on n'est clairement pas là pour faire un défilé de mode. Hein. L'important, c'est d'avoir chaud. Mais pas trop. T-shirt de l'ULB, s'il vous plaît. Il est un peu usé depuis longtemps. Et un trop chouette t-shirt qu'on a eu de la première mission en Antarctique. C'est des chaussettes avec des orteils, vous voyez. Et franchement, en Antarctique, c'est hyper pratique parce que ça permet de garder un peu chaque orteil chaud. Je les aime bien. Elles sont chouettes. Elles sont un peu ridicules. Mais... On dit, en tout cas, on m'a dit que le mieux pour dormir en tente, dans un sac de couchage, c'est d'avoir le moins de vêtements possible parce que ça permet d'avoir le plus chaud. Mais bah, chacun fait comme il veut, hein, finalement. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. J'ai dû partir faire un test PCR puisqu'il faut présenter un test PCR négatif à l'entrée de l'Afrique du Sud. Donc maintenant, je vais terminer ma valise et peser et puis surprise. C'est la merde. Je vais d'office dépasser. Très important, la crème solaire 50+, puisque comme je l'ai dit, beaucoup de lumière, beaucoup de réverbération en Antarctique. Donc il faut bien se protéger. J'ai pris un Uno aussi. Si un jour il y a tempête, c'est toujours bien d'avoir des jeux de société avec. Un nécessaire de couture, préparé par ma grand-mère, parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours bien de pouvoir coudre. Et le chien qui vient faire coucou. Ça va, Snow? Oui? Autant? Allez, arrête! Un masque, puisque on va en Antarctique en été, donc il y a des journées de 24 heures avec 24 heures de soleil, donc ça peut parfois aider si la lumière s'arrange pour dormir. Moi, je ne l'avais pas utilisé la première fois, mais je me dis que bon, vaut mieux l'avoir et ne pas l'utiliser que l'inverse. Et on termine par la couverture pour tout ranger.
Ça va être le moment de vérité. Savoir combien pèse ce sac. 12 tonnes. Mince, je vois plus les chiffres comme ça. Ok, bon. Oh oh. Ok. On va faire une moyenne parce que ça bouge. Je crois qu'on est trop lourd. Un tout petit sac est bien rempli, mais j'ai respecté scrupuleusement le poids. Et ici, là, on a le sac avec ce que nous partage notre mari. Voilà, on est prêt. Salut!